Pour le concept, nous nous sommes demandé qu'est-ce que la créativité ? On le sait aujourd'hui, il faut savoir booster la créativité de ses employés. Une idée plus un échange plus du temps de maturation égale l'idée du siècle. Selon Elmar Mock, le processus créatif, c'est l'ensemble des actions de l'apparition d'une idée jusqu'à sa concrétisation. Il est possible de définir la créativité dans son processus comme une démarche qui s'opère en 4 temps. 0 plasma, 1 gazeux, 2 liquides et 3 solides. Le plasma, c'est la microseconde ou la décharge électrique qui se fait dans notre cerveau et qui permet aux neurones de se rencontrer. La deuxième phase, gazeuse, c'est l'instant de flou et de chaos, le petit moment où l'idée apparaît pour la première fois dans notre imaginaire. Sans moyen d'expression, l'idée ne peut pas aller plus loin. La plupart du temps, on a tendance à s'arrêter là, faute de moyens. La phase liquide, c'est quand nos pensées prennent petit à petit forme, et c'est aussi l'échange entre les individus autour de l'idée. Les pensées se rencontrent et commencent à se mélanger. La dernière phase, la phase solide, c'est la fin du processus. Les idées se lient, se solidifient et se concrétisent. La connexion entre nos neurones existe enfin et peut s'accomplir. Plus les interventions et le partage autour de l'idée sont enrichissants, plus l'idée grandit. Nous avons choisi de privilégier le processus dans chacune de ces étapes. Le concept accompagne chaque étape pour valoriser la créativité. La phase plasma étant une phase immatérielle, il nous est impossible d'intervenir de manière physique. On se contente d'intervenir sur les 3 étapes d'après. Mais comment ? La phase gazeuse intervient sans prévenir et peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. C'est pourquoi nous avons besoin de pouvoir l'exprimer rapidement. Pour permettre de concrétiser cette phase, nous voulons proposer à chaque employé de la fourniture brandée. Chaque secteur d'activité aurait sa propre couleur pour différencier les sources de création dans l'entreprise. Tous les collaborateurs reçoivent leur fourniture brandée selon leur mode d'expression préféré. L'étape liquide, c'est le moment où les premières idées de chacun se rencontrent. Pour ça, nous avons imaginé une sorte de point rencontre dans un lieu de passage, le mur de la cafétéria. Des bibliothèques en libre service sont installées pour que tout le monde puisse partager ses découvertes. Le mur est un support pour les premières inventions gazeuses. Chaque secteur est invité à afficher son taux de productivité créatrice. Et comme la concurrence saine stimule l'envie de créer, il suffit de buzzer sur le bouton central pour prévenir l'entreprise qu'une personne vient de déposer une idée. Grâce à des lumières installées dans les couloirs, les employés curieux sont invités à venir découvrir l'aspect liquide du début d'une idée. Donc toutes ces idées mises ensemble dans un même endroit ne sont qu'un prétexte pour inviter les collaborateurs à venir concrétiser tout ça dans le Creative Corner, le support de la phase solide. La structure au cœur de l'entreprise accueille les idées de tous selon l'avancée de son processus créatif. Pour rester proche de l'entreprise, nous nous sommes inspirés du logo. À l'extérieur, des vitrines permettent l'exposition de maquettes. Depuis la porte, on devine l'aspect intérieur de la salle. À l'intérieur, l'aménagement est simple, modulaire et accueillant. Les angles cassés forment des banquettes moelleuses rétractables. L'ordinateur est intégré dans le mur et son aménagement discret permet un gain de place. Les banquettes servent également de rangement en tout genre. Selon leur phase créative, les employés se sentent libres de s'installer comme ils veulent. Assis lors de la phase gazeuse, debout à concevoir lors de la phase liquide ou encore actifs lors de la phase solide. L'espace se module en fonction de chaque état d'esprit. Pour plus de confort, le sol et les banquettes sont en matière souple et confortable. Les murs sont entièrement destinés à la créativité et à l'inspiration. Il s'agit d'un whiteboard. Quant au mobilier, les banquettes sont séparables pour plus de choix d'aménagement. La banquette sert de rangement de livres, revues ou autres, et son intérieur permet de ranger des jeux de construction. Le concept imaginé ne se tient donc pas à un seul espace. La déclinaison des 3 étapes propose un suivi continu et valorise le processus, l'état d'esprit et le caractère de chacun. La fourniture brandée de la phase gazeuse est un soutien précieux, accessible pour tous et proche des employés. Le partage autour de l'idée que permet l'installation à la cafétéria sait créer les premiers échanges. Visible par tous et peu volumineux,
L'aménagement renforce le lien humain autour de l'idée et du partage. La concurrence saine unit et rassemble. Enfin, le corner, qui ne présente pas de contraintes de mobilier fixe, réunit tout le monde dans une ambiance hors de l'entreprise. Ils permettent aux employés de passer de la précision de leur travail à la totale diffusion de leur créativité. Par ce concept transversal, nous avons souhaité répondre à tous les types de créativité. Nous invitons tout le monde tel qu'il est, avec ses besoins et ses envies. Nous avons souhaité replacer l'humain au centre de l'élaboration du concept, car c'est grâce à lui et à lui seul que l'idée et le lieu peuvent vivre. Par sa forme et son design, l'identité de Vaucher est omniprésente dans le concept. C'est donc un projet imaginé exclusivement pour votre entreprise, dans le souci d'en faire une véritable carte de visite. Ce projet intègre l'ensemble des phases créatives valorisant le travail et l'approche de chacun. L'idée trouve un moyen d'être véhiculée, un appui, puisqu'elle est du début à la fin accompagnée et valorisée pour une plus grande performance. L'étincelle créative de chacun s'ouvre au partage et à l'échange pour se retrouver finalement au Creative Corner au sein de la manufacture de Vaucher. L'homme et ses idées, c'est ça le noyau de l'innovation.